Qu'est-ce qui se passe la populace? Bienvenue dans cette vidéo making of où on parle de comment j'ai réalisé ce nouveau challenge communautaire 3D de Dream Sequence. Ou en français, la séquence rêvée. Le postulat à chaque fois il est très simple. Il y a des règles, tu suis les règles, t'as 30 jours pour le faire, content ou pas content, c'est fini. Et à chaque fois on apprend, à chaque fois on grandit, à chaque fois on rencontre de nouvelles personnes et de nouvelles techniques. Et cette fois-ci n'a pas fait exception. Donc je me suis dit, j'ai pas beaucoup de temps dans ma vie pour réaliser ce challenge. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un truc cool. Et qu'est-ce qui est vraiment cool à mes yeux? Les animés des années 80. Les animés des années 80, c'est pour moi le truc le plus cool qui existe. C'est Cool Land dans la sauce qui coule dans le Cool Burger, right? C'est incroyable visuellement à mes yeux. Il y a cet aspect Krispy Kreme qui est légendaire. Donc je me suis dit, je veux faire un truc cool, j'ai pas beaucoup de temps pour faire ce challenge, alors je vais juste viser ça. Qu'est-ce qui est plus cool que les animés des années 80? C'est les femmes. Et qu'est-ce qui est plus cool que les femmes? C'est les robots. Donc je me suis dit je vais faire une femme robot et ça c'est incroyable. Donc je suis vraiment parti sur ce postulat et c'est parti vraiment en cacahuète. J'ai fait du mieux que je pouvais pour essayer de coller à cette esthétique. Et donc ce qui est super important dans un premier temps, c'est de définir cette esthétique. Pinterest, je prends plein d'images, waouh. Donc je veux savoir à quoi vont ressembler mes personnages, mes décors, mon ambiance, ma lumière et peut-être même mon histoire. Donc d'abord on a commencé par modéliser le personnage. Je remercie encore tous les assets que j'ai scadouche. Les liens sont dans la description. C'est important de créditer les assets quand vous les scadouchez. Donc voilà, j'ai pris cette base de personnage 3D que j'ai du coup remodifié à ma sauce. Sauce boss, vous avez le lien, merci. Pour lui donner cette esthétique, ce style qui est mine de rien très inspiré par Bubblegum Crisis, qui est un anime que je n'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu, mais il était sur mon Pinterest et j'ai trouvé ça tellement stylé que je me suis dit, c'est ma source d'inspiration principale. Et donc j'y suis allé à fond, j'y suis allé vraiment à fond. Donc c'est bien, maintenant on a un personnage qui slap, on n'a pas de lieu, on n'a pas d'histoire. Je me suis dit l'histoire on va la laisser simple, une fight scene, en français, une scène de la bagarre. J'aime me battre. J'aime me battre. Et il nous manque aussi un lieu. Et pour le lieu, je sais que j'avais une vibe Ghost in the Shell. Que j'avais vraiment envie d'atteindre. Je n'ai jamais vu Ghost in the Shell non plus. Je suis une sur un autre temps. Donc après beaucoup de travail de modélisation et de texture, on arrive au résultat que vous voyez sur les côtés. Je suis pas peu fier de tout ce qui a été modélisé et texturé, c'est beaucoup d'étapes et c'est de plus en plus complexe, surtout que le logiciel est fait pour avoir quelque chose de réaliste. Et moi je demande quelque chose qui n'est pas réaliste. Donc je me bats contre mon outil et ça à travers les shaders. Les shaders, comme vous pouvez le voir actuellement, c'est chiant. C'est super chiant, mais une fois qu'on comprend, c'est toujours chiant. Mais on comprend, donc on peut faire des trucs cool. Et je suis très content du mix and match and twist and wibbly wobbly tammy wammy stuff que j'ai réussi à concocter pour avoir cet effet visuel. Et toutes ces nodes que vous voyez devant vous, on les retrouve aussi sur le compositing, donc l'étape de composition où on rajoute un peu comme des calques, un peu comme des effets, un peu comme plein de choses pour venir donner le crisp que je désirais tant. Des esthétiques des années 90 dans le milieu des animés. Et je trouve que j'ai un petit peu réussi. Après je fais un peu l'idiot et je fais comme si la partie de l'animation n'était pas du tout importante et vraiment négligeable. C'est là où j'ai passé plus de temps pour que ça soit très lisible, que l'action soit cohérente et qu'on comprenne au moins un petit peu ce qui se passe, ne serait-ce qu'au niveau de l'ambiance. Donc ça c'est beaucoup de temps pour animer ce personnage et les autres avec lesquels elle interagit. Et si on enlève tous les artifices, ça ressemble simplement à ça. Bon, je pense que j'ai assez pseudo-expliqué ce qui s'est passé. On va profiter de chacune des étapes en musique. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.